Et pour mieux parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, pouvons-nous dire que c'est l'offensive de trop pour Israël? Soyons clairs, on doit nommer les choses telles qu'elles sont. Pour le moment, nous sommes en train de faire face à une tragédie humanitaire. Non seulement parce que la situation est vraiment catastrophique, on parle de famine, génocide, déplacements forcés, mais surtout parce que nous avons affaire à un ennemi qui ne soucie absolument ni des normes éthiques, ni du droit international, ni du droit international humanitaire, ni même de crainte de sanctions réelles sur l'État même. On entend parfois des sanctions sur des citoyens ou sur son économie. Alors, les pays qui soutiennent ce régime et cet État sont ou aveuglement alignés avec lui, tels que les États-Unis, ou se contentent de menaces, je les appelle des menaces éternelles de sanctions, parce qu'elles ne sont jamais en place, mais elles sont toujours au futur. Alors, il n'y a pas on n'entend pas de coupure de relations diplomatiques ou d'isolement international réel, notamment des pays qui sont en train d'armer ce pays. Même dans le cas d'Allemagne, par exemple, qui a déclaré l'arrêt d'armement pour Israël, c'est afin d'arrêter cette offensive sur Gaza qui se déroulera bientôt devant nos yeux comme toutes les atrocités qui se sont passées avant. Alors, une fois que l'occupation est complète, si Israël va continuer jusqu'à ce point, alors peut-être à ce moment-là, Allemagne va reprendre encore une fois l'exportation des armes. Alors votre Excellence, aujourd'hui... Dernière chose, je veux dire qu'il y a une volonté politique de la part de l'Europe et de la part des États-Unis qui le désirent, parce qu'on a vu ça, que ça soit avant, pendant l'ère de la discrimination en Afrique du Sud, ou maintenant avec la Russie qui est en train d'être soumise maintenant au 18e paquet de sanctions internationales. Alors la volonté, quand il y a vraiment un désir de l'appliquer de la part de l'Europe et des États-Unis, et là, sinon, alors on entend ce qu'on entend en ce qui concerne la cause palestinienne. Alors justement, monsieur l'ambassadeur, j'allais vous poser la question. Aujourd'hui, Israël joue carte sur table, c'est-à-dire qu'elle affiche ouvertement son objectif. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un aujourd'hui qui puisse l'arrêter dans ses plans? Alors, premièrement, parlons des 5 principes israéliens depuis le début de cette guerre qu'elles sont en train d'appliquer article par article. Le premier, c'est le désarmement total de Hamas, alors, et d'éliminer toute capacité militaire, pas seulement, je trouve, de Hamas, mais la Hamas, c'est le titre original, mais on parle de toute fraction comment dirais-je, de défense ou de résistance palestinienne. Deuxièmement, le retour de tous les prisonniers vivants et morts, et je pense après cette offensive, ils seront tous morts, comme tous les observateurs l'ont constaté, qu'Israël a déjà sacrifié ses otages. Ses propres otages pour maintenir cette offense. Troisièmement, le désarmement total de Gaza. Quatrièmement, un contrôle sécuritaire israélien sur Gaza. Alors, on veut appeler les choses telles qu'elles sont, c'est l'occupation totale. Si on parle de contrôle, c'est pour seulement de la part d'Israël d'éviter le mot occupation parce que c'est défendu par le droit international. Alors on appelle cela le contrôle sécuritaire entre parenthèses. Et cinquièmement, la mise en place d'une administration civile indépendante de Hamas, de la résistance palestinienne et de l'autorité palestinienne en même temps. Alors, ce sont les 5 points de vue ou les 5 conditions pour mettre fin à cette guerre, et ce qui veut dire que c'est une liquidation totale de la cause palestinienne, sans oublier les étapes qui vont suivre, qui seront le déplacement forcé des Palestiniens
dans des territoires qui peuvent les accepter. Ça sera dit d'une manière volontaire, mais c'est pas du tout volontaire, parce que quand on crée des conditions impossibles à vivre avec, alors c'est un déplacement volontaire, mais c'est plutôt aussi, tel que le cite le droit international, c'est toujours un déplacement forcé des Palestiniens. Alors très rapidement, vous avez parlé justement d'un sacrifice des otages tel que tout le monde le répète et le souligne. Hier, il y a eu une manifestation regroupant environ 100 000 Israéliens dans les rues de Tel Aviv. Est-ce qu'ils ont un poids réel dans la société? Non, à ce point, je pense que le gouvernement est totalement aveuglé par ses besoins. C'est un gouvernement d'extrême droite depuis le début, et que même ces décisions d'annihiler totalement la bande de Gaza, il y a d'autres points de vue dans le gouvernement, tels que le ministre Smotrich et Ben-Gvir, qui veulent davantage plus de les mettre, de les jeter n'importe où. Alors, même avec ces mesures très extrêmes, il y a d'autres points de vue qui sont plus extrêmes de ces mesures-là. Alors, je trouve que le poids de ces démonstrations est accentué à cause des parents des otages. Mais c'est pas vraiment parce que ils craignent pour les mesures de vie du peuple palestinien, pas du tout. On a déjà dit que le peuple israélien, en sa totalité majeure, je parle de plus de 90%, veulent totalement éliminer le peuple palestinien. Alors on ne peut pas parler ici que le gouvernement travaille contre son peuple, mais plutôt c'est la question des otages. Je pense que si les otages étaient en Israël et pas dans les mains de Hamas, on n'aurait pas vu ces démonstrations dans les rues d'Israël. Malgré que maintenant on commence à voir des appels, des démonstrations assez timides que ce qu'on est en train de commettre envers les Palestiniens, c'est un génocide et c'est un crime de guerre. Mais ceux-là sont toujours des voix timides qui ne peuvent pas représenter une majorité du peuple israélien. Alors, nous sommes d'accord, monsieur l'ambassadeur, que Israël redessine la région avec ses propres plans. Aujourd'hui, elle parle d'un État, enfin d'une bande de Gaza sans le Hamas, ni même l'autorité palestinienne. Elle veut elle-même désigner qui gérera ce coin de la région. Est-ce que c'est légal ? Légal, certainement pas. Exactement. Alors, et d'ailleurs, le secrétaire général et les hauts commissaires des droits de l'homme ont exposé avec force les violations en cours. Mais malheureusement, ils ne peuvent rien que de faire cela. Les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, qui pouvait prendre des mesures légales, est totalement paralysé à cause du droit de veto américain que jusqu'à maintenant a été utilisé pour 58 fois pour épargner Israël d'être sanctionné ou d'être... c'est la politique d'impunité d'Israël qui est toujours guidée par les États-Unis et dans d'autres conditions par aussi les autres pays occidentaux du Conseil de sécurité. Cela dit, je pense que même les étapes qui visent maintenant à adresser le Conseil de sécurité pour prendre des mesures réelles et des résolutions directes contre Israël vont échouer comme d'habitude à cause d'un veto attendu américain et qu'à la fin du compte on va se diriger vers l'Assemblée générale qui va prendre encore une décision qui va s'ajouter aux autres décisions contre Israël mais qui n'ont aucun effet plus que moral sur Israël parce que le vrai pouvoir c'est au Conseil de sécurité qui est toujours bloqué à cause des Américains. Alors malheureusement, non, la réponse à votre question, ce n'est jamais le cas, ce n'est jamais légal et ça ne sera jamais légal parce que tout le monde reconnaît que les terres palestiniennes sont des terres occupées et à cause de cela, personne ne peut reconnaître les mesures unilatérales
qui sont prises par Israël. J'ai une dernière question. Est-ce que cette guerre ou cette crise montre le réel poids de ces institutions internationales? Alors, à un certain degré, oui. Mais soyons clairs, la question n'est pas seulement dans les institutions internationales ou des blocs tels que le bloc occidental ou autre. Je pense que nous aussi, on n'a pas fait notre devoir, et depuis le début. Et quand je parle de nous, je parle premièrement des instances et des autorités palestiniennes qui n'ont pas jusqu'à maintenant, ils ne sont pas unifiés jusqu'à maintenant face à ce danger clair devant tous les Palestiniens. Et cela vraiment me brise le cœur quand je vois à ce point-là que la stupidité des pouvoirs palestiniens de ne pas prendre une étape de réconciliation pour pouvoir faire face à l'ennemi commun qui est l'État d'Israël. Et en même temps, d'autre côté, je trouve que aussi les pays arabes ne sont pas sur la même longueur d'onde. On est tous avec la cause palestinienne, mais chacun avec sa manière et de son côté, ce qui affaiblit le mouvement arabe uni contre les atrocités qui prennent place en Israël. Et je pense que peut-être cette fois, d'ailleurs il y a aujourd'hui une réunion de la Ligue arabe et je pense qu'il y aura une décision unie de tous les peuples et de tous les gouvernements arabes de vraiment solidifier et de consolider la position palestinienne envers Israël. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Native International. Merci à vous pour toutes ces informations. On enchaîne toujours dans le dossier palestinien.